Merci Seigneur. Oui, Père. Père de gloire, ce soir, nous venons pour t'adorer. Te rencontrer encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, éternel, mon Dieu. Nous allons passer au message, ce message qui va nous bénir ce soir. Ce message qui va nous faire du bien ce soir. Le Seigneur nous a fait grâce et notre invité, que lui-même il a choisi en ce jour, viendra nous parler de sa part. Alléluia. Je vais annoncer notre invité, le pasteur Diane Noël, qui est à Montréal. Elle est dans le ministère pendant 15 ans. 15 années de ministère où elle a œuvré pour le Seigneur. À part ces années de ministère, elle exerce dans les églises, dans le ministère d'interprétation des messages bibliques de l'anglais au français. Pendant 20 ans. Et ce soir, c'est elle-même qui va venir nous bénir, qui va bénir notre âme ce soir. Le thème de cette année, de notre séminaire des dames, est « Lève-toi et prie ». Sommes-nous debout, les femmes? Ce soir, tu vas recevoir ta part. Alléluia. Je vais inviter notre pasteur qui va nous bénir, notre prédicatrice de ce jour qui va nous bénir, pasteur Diane Noël. Je tiens à remercier pasteur Brou qui m'a donné le privilège de vous apporter la parole ce soir. Et puis, je prie le Seigneur qu'il vous bénisse chacune d'entre vous et qu'il puisse parler à nos cœurs et puis que ça puisse nous faire du bien. On va faire une petite prière. Père éternel, Seigneur, on remet toutes choses entre tes mains et on te demande, Seigneur, que par ton Saint-Esprit éternel, tu puisses nous parler ce soir. Seigneur, dans toute simplicité, Seigneur, qu'on ne soit plus jamais les mêmes, Dieu Tout-Puissant. On te donne toute l'honneur et la gloire pour ce que tu fais dans chacune de nos vies, Seigneur. Merci pour les femmes qui sont ici ce soir, des femmes de Dieu qui t'aiment et qui veulent encore plus de toi, Père éternel. Je te donne la gloire et l'honneur pour tout ce que tu vas faire ce soir, au nom de Jésus. Amen. Je vais commencer avec le verset du thème, c'est dans les années 60, le verset 1. Ça dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais toi, l'Éternel se lève, sur toi se lève, sur toi sa gloire apparaît. Et des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. » Amen. La parole de Dieu nous dit, à un moment donné, on voit Jésus dans la parole de Dieu, qui dit que lui-même, il est la lumière. C'est dans Jean 9,5, ça dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et tu regardes dans le verset après, tout de suite ce qui suit, ça dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et il cracha par terre et il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et l'aveugle fut guéri. Donc, il disait justement de faire les œuvres de Dieu, c'est ça, de briller notre lumière. Amen. Et puis Jésus dit, pas seulement que lui-même est la lumière, mais il dit que nous sommes aussi la lumière du monde. Ça, c'est dans Matthieu 5, 14, ça dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et puis, s'il y a un temps où ce qu'on doit briller aujourd'hui, il y a tellement de ténèbres, de désespoir et tout ça, c'est vraiment aujourd'hui. Amen. Ça dit, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ça, c'est dans Éphésiens 5:8. Il y a un homme de Dieu qui a dit un jour, ce ne sont pas tant les grands talents d'une personne qui bénissent le cœur de Dieu, mais la grande ressemblance d'avec Jésus dans cette personne. Et puis, vous allez voir ce que je veux en venir à un moment donné avec ça. Dans 2 Corinthiens 5:13, ça dit, tout cela vient de Dieu, on a reçu le ministère de la réconciliation. Donc, si on veut briller, en amenant le ministère de réconciliation, c'est là qu'on va briller, en témoignant puis en faisant l'œuvre de Dieu.
Parce que Dieu nous a réconciliés premièrement avec lui afin qu'on puisse amener la réconciliation avec d'autres personnes. Parce qu'il veut être réconcilié avec ces gens-là. Amen. Peut-être que ce soir, vous vous sentez petite à vous. Puis vous vous dites, comment que ma lumière peut faire la différence? Mais dans les ténèbres, c'est comme une veilleuse, une petite veilleuse la nuit. Quand il fait noir, une petite veilleuse, ça fait beaucoup, beaucoup de lumière. C'est sûr, si on a le soleil et tout, la petite veilleuse, on ne la verra pas. Mais dans les ténèbres, elle va briller. Elle va vraiment diriger. Puis le Seigneur nous montre que, justement, même si on se sent petite à nos yeux, à ses yeux, nous sommes grands. Et puis, il nous a dit, dans Matthieu 11, il parle de Jean-Baptiste, qui dit, en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point eu de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc, on est dans le royaume des cieux présentement, le royaume de Dieu. Donc, le Seigneur nous voit encore plus grand que Jean-Baptiste, parce qu'on a justement une mission. Et puis, on a l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Amen. Et puis, aussi, il y a une autre chose, quand on se sent petite, comme je vous dis, un verset qui peut vraiment nous aider, c'est que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et puis, une femme, c'est vrai qu'on est plus faible qu'un homme, mais le Seigneur, il dit qu'il a choisi les choses faibles, justement, du monde pour confondre les forts. Amen. Ce soir, j'aurais pu choisir des femmes puissantes dans la Bible, comme Déborah, la prophétesse, qui était juge en Israël, et puis qui avait fait des choses extraordinaires. Elle donnait une parole du Seigneur à tout le monde, et puis tout ça. Mais le Seigneur m'a dirigé plutôt à aller vers des personnes, des femmes très simples, peut-être même sans importance aux yeux des hommes, pour accomplir dans l'humilité et dans la simplicité des choses glorieuses pour la gloire de Dieu. Entre autres, j'ai choisi justement la servante de la femme de Naaman, le lépreux. Ça dit une petite fille. La parole de Dieu nous dit que c'était une petite fille. Naaman était le chef de l'armée du roi de Syrie. Fait, ce qui est arrivé, c'est que dans 2 Rois 5.2, ça dit que les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, parce que son patron était justement lépreux, elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » C'est dans 2 Rois 5.2 qu'on voit ça. Elle devait sûrement avoir un bon témoignage parce que la maîtresse a fait part de ces choses à son mari, ce que la petite fille lui avait dit. Donc, elle a pris la petite fille au sérieux. Donc, la petite fille devait avoir un témoignage. Et Naaman lui-même l'a cru. Il est allé en Israël, il a rencontré le prophète. Même il en a parlé au roi, puis le roi a donné la permission d'aller en Israël. Donc, c'était sérieux, ils ont pris la chose au sérieux. Lorsque Naaman, justement, est allé voir le prophète Élisée, ça nous dit que l'Élisée a fait dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Et il l'a fait. Il a été guéri. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu, Élisée, avec toute sa suite. Il y avait plusieurs dignitaires qui le suivaient, qui étaient avec lui. Et lorsqu'il est arrivé, il se présenta devant lui, et il dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Le fait qu'il ait été guéri, justement, il a reconnu que Dieu, le Dieu d'Israël, était vraiment le vrai Dieu, le seul Dieu qui était sur la terre. Parce que justement, la petite fille, elle l'a témoigné, et puis à cause de ça, Dieu a intervenu, et à cause de ça, l'homme a été guéri. Et puis là, ça dit, qu'il dit au prophète Élisée, « Accepte ce présent à cause que j'ai été guéri. » Et puis là, on voit que le prophète Élisée a refusé. Alors Naaman a dit, «
Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voyez-vous, ça l'a amené vraiment une vraie repentance. Le fait qu'il a été guéri, que l'Éternel, que Dieu l'a touché, l'a guéri, ça l'a amené une vraie repentance dans sa vie. Je suis certaine que ce témoignage de la petite fille a eu un résultat, premièrement, de la conversion de Naaman et de tous les dignitaires qui étaient avec lui, mais aussi le roi parce qu'il était au courant. Et puis, plein de gens le voyaient, il avait vu qu'il était lépreux et qu'il maintenant était guéri. Donc, ça a sûrement amené la crainte de Dieu et le respect de Dieu dans le cœur des Syriens. Juste une petite fille qui a dit juste quelques mots bien simples à sa patronne, puis ça a fait toute une différence. Dieu a été glorifié, puis ça a été glorieux. Et ensuite, il y a une autre femme que je trouve qui est très simple, c'était Naomi. En fin de compte, Naomi, on n'entend pas tellement parler plus que ça, sauf qu'on sait qu'il y a eu une famine justement en Israël, puis à cause de ça, ils ont été, elle et son mari, ses 2 fils, ils ont été à Moab parce que justement, ça avait l'air d'être plus prospère et tout. Et puis, c'est ça, elle est devenue la belle-mère de 2 personnes, dont Ruth et puis Oprah. Et puis, quoique, on sait que dans Tite, le livre de Tite n'était pas écrit à ce moment-là, parce que le livre de Tite, c'est écrit dans le Nouveau Testament. Ça n'avait pas encore été écrit, mais la parole de Dieu nous dit aussi que Dieu a gravé sa parole dans nos cœurs, ses lois dans nos cœurs. Et quand on marche selon l'Esprit, on fait les choses de Dieu, même si on n'a pas la connaissance. Et puis, c'est ça, juste que cette femme mature qui est Naomi, sûrement est un exemple pour ses enfants et ses 2 belles filles. Dans le titre 2-3, je suis certaine que ce qui est arrivé aussi dans le cas de Naomi envers ses brus, dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être tenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, c'est ça, ils sont partis de Bethléem et puis ils se sont en allés justement dans le pays de Moab pour justement s'écarter de la famine. Donc, ces 2 fils ont pris des femmes moabites, comme je disais tantôt, une s'appelait Oprah et l'autre Ruth. Et ils ont habité à Moab à peu près environ 10 années. Après la mort de son mari et de ses 2 fils, Ruth a décidé de retourner justement en Israël, dans son pays, parce qu'elle avait entendu parler que justement l'Éternel avait visité son peuple et que la famine était terminée et que Dieu avait donné du pain justement dans ce pays-là. Fait qu'à ce moment-là, ce qui est arrivé, Ruth, elle voulait s'en retourner et elle a dit à ses belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Elle ne voulait pas les forcer parce que justement, là, c'était un pays étranger et puis elle servait l'Éternel et puis eux autres, c'était des Moabites quand même, puis ils ne pouvaient pas se remarier, justement, et tout ça. Fait que, justement, Naomi avait jugé bon que peut-être qu'ils devraient aller rester dans leur pays, de se trouver un mari et de refaire leur vie. Ça nous dit aussi dans Ruth 1, 14, 15, ça dit que Orpa, une des 2, baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Et Naomi lui a dit, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth lui répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et la phrase que j'aime, c'est « Et ton Dieu sera mon Dieu ». Donc, elle a vu Dieu agir dans la vie de Naomi. Ça a été un témoignage. Donc, on peut voir que Naomi devait
vraiment avoir été une lumière et un témoignage pour ces deux belles filles. Pour que Ruth ait dit, ton Dieu sera mon Dieu, c'est parce qu'elle a vu un Dieu vivant dans sa vie. Donc, Naomi, elle a été une bénédiction pour sa belle-fille, pour Ruth. Ça a complètement changé sa vie. Premièrement, elle est devenue croyante. Et en plus, il y avait une malédiction sur le peuple moabite. Et puis, ça a été enlevé dessus elle. Et en suivant les conseils de sa belle-mère en plus, elle est devenue l'arrière-grand-mère de Jésus, notre Sauveur. Imaginez, juste un témoignage, simplement dans la famille avec les belles-filles et tout, et que ça fait quelque chose qui change exactement le cours de la vie d'une personne, juste dans les simplicités. Son exemple et ses conseils ont eu un impact sur la vie de Ruth. À un moment donné, justement, quand ils sont arrivés là-bas en Israël, il a voulu trouver du travail, et comme par hasard, mais il n'y a jamais de hasard avec le Seigneur, ça nous dit qu'elle est allée justement glaner dans un champ de Boaz, qui était parent avec son ex-mari qui était décédé et tout, et qui avait le droit de rachat sur elle. Ça dit, Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi au pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et là, encore, elle avait un témoignage. Et depuis le matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Tout de suite, ils ont eu le regard sur ses attitudes, sur son témoignage. Dans le verset 8, ça nous dit que Boaz a dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. » Comment qu'à un moment donné, une décision qu'on peut prendre, ça peut faire le changement, le courant de notre vie peut changer complètement. Si elle avait resté à Moab, elle n'aurait jamais vécu cette bénédiction-là. Ça nous dit un peu plus loin que Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. » Justement, les gens ont parlé d'elle. L'attitude, le témoignage qu'elle donnait, ça a attiré les regards. Et puis encore, Boaz qui dit, « Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Une femme vertueuse. Dans la simplicité, elle faisait juste vivre normalement, mais elle avait la réputation justement d'être une femme vertueuse. Et on sait le résultat, c'est qu'en fin du compte, Boaz est tombé en amour avec elle, et elle est devenue sa femme, et il a été vers elle, ça nous dit dans le verset 13, et l'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Ils l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, le père du roi David. Voyez-vous comment est-ce que Dieu, justement, quand on met Dieu, on prend des bonnes décisions, justement, pour servir le Seigneur, et puis tout ça, se confier en Dieu, comment Dieu peut diriger nos pas, même si on pense que c'est des hasards, Dieu met les circonstances autour de nous, les gens et tout, puis ça fait vraiment des choses, des bénédictions dans nos vies. Puis il y a une autre personne aussi qui est quand même, ça a l'air moins simple, c'est la reine Esther. Elle est quand même la reine, là. Mais avant d'être reine, et puis ce qui aussi, on sait de toute façon que Esther, c'était une orpheline juive qui a été élevée par son oncle Mardoché, et puis qui s'est trouvée qui a fait partie de la déportation à Babylone. Et puis là, ensuite, il y a eu un concours de beauté pour choisir une reine pour le roi Cyrus. Et son choix a été porté vers elle. Parfois, ce qu'on ne réalise pas, c'est que Dieu nous a bénis pour être une source de bénédiction. C'était une femme très simple, et puis elle était orpheline. C'était loin d'être une personne qui était riche ou qui avait de la prominence ou n'importe quoi.
c'était une femme très simple, mais le concours de circonstances, quand Dieu a un plan pour la femme, puis que tu marches dans les voies de Dieu, que tu es vertueuse et que tu te confies en ton Dieu, Dieu, il sait ouvrir des portes, il sait tracer un chemin pour toi. Et puis, durant ce temps-là, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que Haman détestait les Juifs. Il avait fait signer un décret irrévocable par le roi pour les détruire tous les Juifs. Et cela, c'est venu à l'oreille de Mardoché et il a mis la reine Esther au courant. Alors Mardoché lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Sus en vue de leur destruction, afin qu'il montrât à Esther et lui fit connaître. Il ordonna à Esther de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Parce que là, c'était décrété, tous les Juifs devaient mourir. Et puis là, Esther, comme elle dit, ben, elle a répondu à Tat. Elle a répété les paroles de Mardoché. Et elle lui a fait dire, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces sachent qu'il existe une loi. Il existe une loi que si tu te présentes devant le roi, il y a quelque chose qui distrait. Si tu te présentes devant le roi et qu'il ne t'a pas appelé, qu'il n'a pas mis le sceptre comme ça, c'est fini, tu meurs, tu te fais tuer. Fait que, autrement dit, Esther a eu peur. Quand Mardoché lui a dit qu'il devrait aller voir le roi et tout ça pour essayer de changer le décret, elle n'a pas voulu s'impliquer du tout. Et puis Mardoché lui a répondu, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront de notre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. La bénédiction, justement, Dieu avait un plan. Il l'a béni, mais il y avait un plan pour qu'elle devienne une bénédiction. Alors, Esther, elle a été pas mal touchée, ça l'a fait réfléchir. Tout ça, c'est ce que Mardoché a dit. Fait qu'elle dit, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus, jeûnez avec moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Et moi aussi, je vais jeûner de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Donc, elle a vraiment réfléchi. Et puis là, elle a reconnu que la bénédiction qu'elle avait de la part du Seigneur, c'est parce que Dieu avait un plan aussi, là. Et qu'elle ne devait pas être égoïste. Et ça a eu pour résultat qu'elle a trouvé faveur auprès du roi et que les Juifs ont tous été épargnés de la mort. Et qu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 3e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva et les Juifs dominèrent sur leur ennemi. Voyez-vous, là, quand on prend position, qu'on reconnaisse la bénédiction que Dieu nous a donnée, l'autorité qu'il nous a donnée, et puis qu'on agit, ça a sauvé le peuple juif. Et puis on célèbre encore cette fête-là aujourd'hui, la fête des Purim. Pourtant, c'était une femme, justement, comme je vous dis, c'était une femme sainte au début. Excusez. Il y a aussi la femme vertueuse. Tu ne sais même pas son nom, en principe. Le Proverbe 31. Et ça nous dit qu'elle fait du bien à son mari. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle tend la main aux malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle ouvre sa bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Puis ça dit dans Proverbe 31, 18, sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Elle brille tout le temps, tout le temps. Donc, elle est un témoignage pour son mari, pour ses enfants,
pour les gens de son quartier. Et puis, je ne sais pas si c'est les frères Wesley, mais il y a eu un grand réveil. Et si je me souviens bien que c'est eux, c'était une famille d'au moins 10 enfants. Puis la maman, c'était une femme qui priait. Puis les enfants étaient tous dans la cuisine ou dans un appartement. Puis elle avait un tablier, les personnes dans le temps, il y avait toujours un grand tablier pour ne pas se saler. Elle prenait son tablier comme ça, là, elle le mettait devant elle comme ça, puis ça voulait dire qu'elle prenait des temps de prière. Mais ça a tellement été une bonne influence que ces deux fils ont vraiment fait un grand réveil. Donc, même si on est à la maison, les mamans, là, pensez pas que vous êtes là inutilement et que vous ne faites rien. Juste le fait d'élever vos enfants dans les voies de Dieu, vous ne savez même pas ce qu'ils peuvent faire dans l'avenir. Ça peut être des hommes de Dieu puissants qui peuvent amener des milliers d'âmes. Donc, vraiment, je prie le Seigneur que vous puissiez réaliser que c'est vraiment important. Amen. Je vais vous donner quelques petits témoignages. Ce que c'est pas compliqué. On peut briller et voir la gloire de Dieu se manifester en toute simplicité dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. À mon travail, j'ai l'opportunité d'échanger avec les gens et d'avoir un contact avec eux. Je vais vous donner des courts témoignages comme ça. À un moment donné, la nuit, je me réveille, le Seigneur me met à cœur de prier pour quelqu'un. Je connais juste une personne qui vient souvent où je travaille. Je connais juste le nom de sa petite fille. Le Seigneur me dit, prie pour cette petite fille-là et sa maman. Que je le fais, j'obéis, tout le kit. Là, la journée où je vais travailler, tout ça, je vois la personne, je lui dis, sais-tu, le Seigneur m'a réveillée cette nuit, la nuit passée, je ne sais pas. Puis j'ai dit, il m'a mis à cœur de prier pour ta petite fille, parce que je ne sais pas ton nom, et prier pour toi. Je dis, en tout cas, j'ai dit, je l'ai fait. Oh, elle dit, sais-tu quoi? Elle dit, les médecins pensent que j'ai le cancer. J'ai passé 2 mammographies. Puis je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qui va aider ma petite fille si je meurs du cancer? Tout le kit. Fait que j'ai dit, tu vois comment Dieu est fidèle. S'il a permis qu'on prie pour toi, c'est parce que Dieu est venu. Fait que elle dit, ben là, il faut que je fasse une échographie, tout ça. J'ai dit, on va prier encore, puis le Seigneur va agir, puis ça va bien aller. Et puis elle a passé l'échographie et tout, puis merci Seigneur, elle n'a absolument rien, pas de cancer. Voyez-vous, dans la simplicité, juste une petite chose bien simple, là. Juste une petite chose bien simple. Ça l'a réconforté. Et puis, c'était une façon pour le Seigneur de l'aider, justement, à l'encourager, puis lui donner un peu d'espoir en lui, que Dieu intervenait dans sa vie. Et puis, il y en a un autre aussi, une autre madame, qui, elle, vraiment, était vraiment malade, là, puis la madame, elle pèse 98 livres, elle vomit tout le temps, pas le temps de manger, ça fait des semaines, puis presque des mois et tout. Et puis, elle a quelque chose de grave dans sa santé, là. Et puis, je lui ai demandé, est-ce que vous me donnez la permission de prier pour vous, tout ça? Fait qu'elle m'a donné la permission, donc j'ai prié pour elle. Et puis, je lui ai conseillé, je lui ai dit, trouvez-vous une Bible, quelque chose, puis lisez le psaume 107, puis le psaume 103, tout ça. La parole de Dieu, c'est comme un médicament, et puis faites confiance parce que le Seigneur répond à la prière et tout. Et puis, elle l'a fait, et puis le Seigneur est intervenu. Elle a commencé à manger, plus de problèmes de vomissements, plus de crampes, plus de mauvais symptômes, autrement dit. Et puis, imaginez qu'elle a été tellement convaincue que Dieu est vivant, puis que la parole de Dieu est vivante et puis qu'elle est puissante. Son 6 dans la maison chez elle. Elle a 4 enfants, puis elle et son mari. Elle a acheté une Bible, 6 Bibles pour toute la famille, pour que chacun puisse lire la parole de Dieu, parce que c'est important pour le salut, puis pour la guérison, puis de voir Dieu agir dans sa vie. C'est tous les petits détails comme ça. Ça prend quelques secondes, quelques minutes, puis ça l'amène tellement des grandes choses parce que Dieu les prend, tout simplement. Puis on est tous appelés à faire ça, puis je ne dis pas ça pour me glorifier, là, c'est tellement simple, mais c'est que justement, c'est pour vous encourager que dans les petites choses comme ça, Dieu peut faire des grandes choses. Je vais lire encore Ésaïe 61, 1,61, ça dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Si on veut briller, là, ça, c'est comme je dirais, des circonstances où on pourrait briller. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce,
de la part du Seigneur et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinths de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. On est là pour amener un espoir, des ténèbres partout, et puis là, on voit la fidélité de Dieu dans nos vies. Juste briller, juste être simple dans tous les aspects de notre vie, et puis Dieu peut intervenir. On ne sait pas à quel point que ça peut avoir un impact. Des fois, on trouve les choses tellement simples qu'on dit que ça ne fera pas la différence, mais Dieu prend les choses simples et il fait des grandes choses. Amen. Et puis, Ésaïe 61, ça nous dit, « Lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » De réaliser que vraiment, on est une lumière et que la gloire de Dieu est sur nous, puis qui est là, puis qui veut briller au travers de nous. Et ça demande juste d'être disponible, d'être simple, pas compliqué. Ça se fait tout seul à ce moment-là. Donc, je vous encourage aussi à être courageuse. On doit être courageuse parce qu'on doit savoir que Dieu est avec nous. Amen. Et puis dans Luc 11, 33, des fois, on peut être timide, on peut dire « Ah, ben ça ne vaut pas la peine, moi, je n'aurai pas une grosse impact, et je n'aurai pas une grosse influence et tout, puis je suis une petite lumière de rien, puis ça fait quoi la différence et tout. » Mais dans Luc 11, 33, ça dit « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Fait que, il ne faut pas se cacher. Un petit détail des fois, juste de parler du Seigneur, de donner une parole, un encouragement, et puis ça amène la lumière dans la vie des gens. Dans Acte 13, 46, ça dit « Car ainsi nous l'ordonnait le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » On est ici pour un temps tel que maintenant, parce qu'on doit faire un impact dans la vie des gens. Et puis, c'est une bénédiction, parce qu'on voit Dieu agir. Et puis, ça nous dit aussi dans Philippiens 2,14, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Sans hésitation. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Le Seigneur dit qu'on est des flambeaux dans le monde, une génération perverse, des gens qui sont dans les problèmes, dans le découragement, puis on est là qu'on peut briller, leur amener la solution, le Seigneur. Et je termine, pour terminer bientôt, ce ne sera pas long, je termine. Ça dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça veut dire, ce n'est pas qu'il nous donne un ordre d'être puissant, c'est qu'il envoie un ordre. Il a donné l'ordre. Il a envoyé un décret pour que nous soyons puissants. Ton Dieu ordonne que tu sois puissante. Affermis Dieu ce que tu as fait pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et la parole de Dieu nous dit aussi que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je sais que tout le monde en croit. Et tout le monde va voir la gloire de Dieu. Puis une chose que je peux vous encourager, ce que j'ai dans mon cœur, c'est que ça vraiment me montrait, c'est que de ne pas penser que ça ne fait pas la différence, puis qu'on ne peut pas rien faire, qu'on est juste une petite lumière, puis que ça ne peut pas faire d'impact et tout. Parce que le Seigneur, il veut nous montrer que des femmes comme nous, simples, qui vraiment n'ont absolument aucun background, là, que Dieu peut se servir justement de faire des choses extraordinaires à sa gloire. Puis à lui seul, la gloire. Amen. Donc, c'était l'exhortation que j'avais sur mon cœur de vraiment vous partager. De vraiment qu'on est appelé à briller. Et puis, peu importe la lumière que nous sommes, la petite lumière, ça fait toute la différence dans un monde de ténèbres comme aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée.